fin de compte, bon, je parle de la rencontre à Belleville. Moi, c'était un petit peu avant le vote. Ça m'a fait très plaisir de lire enfin, comme ça, des articles de ce traité qu'on devait lire avant de voter. Et pour la première fois, je les ai trouvés digestes. Voilà. Et puis après, c'est pour ça que j'ai insisté pour qu'on puisse faire quelque chose ensemble. Après, je me suis dit, mais c'est ça le travail de l'image. Tu étais vraiment dedans, quoi. C'est-à-dire que tu nous proposais de faire quelque chose de l'image, de ce qu'on voit. De ce qu'on voit, et donc en faisant un texte plutôt rébarbatif et effectivement la poésie d'une image, tu nous permettais de nous-mêmes nous trouver humains dans quelque chose et donc de réagir autrement avec ce texte. Et moi je me suis dit c'est vraiment ça que je voudrais qu'il se passe ici. Et moi je suis vraiment contente quoi, parce qu'on peut déjà dire qu'on est européen, on peut le dire autrement, on peut le dire parce qu'on peut dire qu'on a envie de rencontrer les autres, même s'ils ne parlent pas la même langue, et qu'on va essayer, qu'on va faire des efforts, enfin on peut dire plein de choses, parce que moi c'est la première fois que je me suis posé la question, c'est quoi dans ma vie les moments où je me sens européenne? Et en fait il n'y en avait pas. Vraiment, il fallait qu'aller les chercher, quoi. Et donc, je me suis dit, mais on ne commence pas par un traité, on commence quand même par se dire, humainement, comment... voilà. Et jamais on nous avait posé la question. Et c'était Photo qui m'a permis de poser la question, une question fondamentale, en fin de compte, que les gens devraient être amenés à se poser. Sur qu'est-ce que t'es l'Europe pour toi, par rapport à... Voilà, qu'est-ce que ça veut dire en tant qu'identité, parce qu'on dit identité européenne quand même, enfin on dit quelque chose de fort. On est en train de galérer avec notre identité, avec nos papas, nos mamans, nous les frontières et tout. On se fait des plans différents, chacun plus ou moins dans la souffrance. Et tout d'un coup, il y a une autre identité qui vient. Et si c'est pas seulement du discours, c'est quoi? Comment c'est ancré en nous? Et c'est vrai que je trouve que c'est une bonne amorce ton travail, pour vraiment dire à la fois qu'on en a envie, et à la fois faire amorcer un travail, dire et par quel biais ça va passer, par où ça va passer. Comme quand Clapiche, dans son film, dit l'Europe, ça passe pas seulement par Bruxelles, ça passe par les rencontres entre les gens. Et ben ouais, quelle rencontre avec les gens? Ces photos-là, elles nous invitent aussi, avec ce traité, à dire qui j'ai envie de rencontrer, qu'est-ce que j'ai envie de vivre, quelle expérience j'ai envie de mener pour être européenne, pour me sentir plus adhérer à ça et peut-être pouvoir en parler à des plus jeunes après, parce qu'en fin de compte, ça se fera peut-être quand je serai vieille, je ne sais pas, hein, bon. Mais voilà, être dans le coup, quoi. Ouais. Pouvoir stimuler en même temps tes interrogations par rapport au texte. Oui, à la fois, si tu veux, c'était par rapport au thème. Je le trouvais pertinent aujourd'hui parce que, effectivement, je crois qu'il y a des tas de gens qui ont envie de le dire autrement, ça, l'Europe. Alors donc justement, mais comment le dire? Mais aussi dans ce rapport plastique de l'image, qu'est-ce qu'elle nous permet de faire comme travail. Je trouvais que c'était par rapport à ce qu'on essaye de dire à des personnes qui vont jamais dans des expos, qui trouvent que c'est pas forcément pour eux, etc. Dire mais si on s'arrête un peu sur une image et qu'on en parle, il va se passer autre chose que d'habitude. Si on l'aime, si on échange dessus. Et moi je trouvais que c'était une bonne... alors là c'est pédagogique, hein. Oui, je trouvais que c'était une bonne dimension pour faire valoir la force de l'image, quoi. Donc en fait, l'image permettait de te réinterroger profondément sur certains articles aussi. Profondément ou poétiquement, justement, hein, tu vois, dans mon imaginaire, dans mes rêves, pas seulement dans du rationnel, dans tout ce qui n'est pas questionné, justement, dans le traité, voilà, et qui est complètement fondamental pour moi, que j'estime fondamental pour être ce que je suis, mais que je crois quand même assez important pour aussi certains autres, quoi. Mais bon, peut-être pas, peut-être qu'il y a des gens comme ça, quoi, mais bon, voilà. Bon, et suite donc au vote là, du référendum, est-ce que tu considères différemment ces textes? Est-ce que maintenant... Ah mais tout à fait, parce qu'en fait, il se passe quelque chose d'assez incroyable, c'est-à-dire qu'effectivement, il y a
dans le vote, par exemple, du non, comme une façon de dire je ne suis pas concerné, ça ne m'intéresse pas, j'en veux pas, de la xénophobie ou je ne sais trop quoi. Je crois qu'il ne s'agit pas du tout de ça, et justement, je trouve que peut-être ce serait une autre façon d'en parler et d'être le tiers par rapport à des gens qui ont dit oui, qui ont dit non, et de se dire, et si on en parlait autrement, il y a des gens qui veulent en parler autrement. Voilà. Je crois qu'il faut continuer une histoire. Moi, ça m'embêtait de l'arrêter comme ça, avec des gens très susceptibles et d'excès et mauvais joueurs qui avaient voté oui, et des gens qui ne disaient plus rien, qu'on avait permis de voter non et qui ne disaient plus rien, mais qui avaient dit quelque chose de fort. Je trouve qu'il y a une histoire qui commence seulement. Et moi, je voudrais modestement qu'ensemble, avec les gens qui passent à l'écume, qui sont de tout milieu socio-culturel, qu'on puisse justement se raconter un imaginaire d'Europe, faire exister ça petit à petit. Voilà. D'accord, donc ça va être possible grâce à l'interaction qu'on va proposer aux personnes qui viendront à l'exposition. Grâce à l'interaction, grâce aussi aux interactions orales, qui ne laisseront pas de traces, mais qui se passent beaucoup ici. Voilà. Oui, les deux. Ça permettra à la fois aux gens de se construire eux-mêmes par rapport à l'Europe, et puis en même temps de peut-être construire quelque chose par rapport aux propositions, par rapport aux idées qu'ils pourraient émettre, et pourquoi pas après. Ouais, que ça soit effectivement, que ça soit un processus, quoi. Que ça soit un espèce de processus, que ça soit pas seulement une espèce de petite porte qui s'ouvre et qui se referme sur un oui ou sur un non, mais qu'il y a une question qui reste, et comme elles vont et qui nous permettent d'imaginer nous-mêmes des choses en tant qu'habitants de ces pays. Nous, on a carrément envie de rencontrer un bistrot associatif ailleurs, en Europe. On voudrait bien faire des... Enfin, on avait envie déjà, mais ça l'a renforcé. Et cette exposition, ces photos, cette façon de poser des images qui des fois sont oniriques par rapport à quelque chose de très rationnel. Justement, cette distance dans laquelle on peut être, nous. Hein, on parle d'un texte des fois effectivement très concret, mais on a des images quasiment abstraites dessus, donc on ne sait pas très bien comment replacer par rapport à Et justement, c'est cet écart-là qui nous permet de se dire, de traîner, quoi, hein, de se promener là-dedans. Hein. Ouais, moi je suis vraiment contente, à part tout ça. Hein, vraiment, c'est des voyages aussi, quoi. Justement, c'est ça qui est fort, c'est-à-dire c'est une sensibilité, quelque chose de très précis, un regard qui s'est attardé sur quelque chose. Voilà. Donc ça quand même, hein, c'est aussi ça quand même. Oui, un cadeau esthétique, et à la fois ça fout, pas seulement. Et donc là, je veux dire, faut pas louper ça, quoi. Et merci d'être là.